C'est sans doute un paradoxe de voir qu'il y a encore des centaines de millions d'hommes et de femmes qui n'ont même pas accès à la lecture. Est-il besoin de souligner, une fois de plus, que l'analphabétisme est l'un des principaux obstacles au développement socio-économique? Il favorise l'exclusion sociale et, bien entendu, il frappe les plus vulnérables, en particulier les filles et les femmes dans de nombreux pays du Sud. Et nous savons bien que l'analphabétisme des femmes, des mères de famille, compromet la bonne éducation des enfants. En même temps, cet analphabétisme est un obstacle à leur insertion dans la vie économique. Donc, à tous égards, c'est une cause de sous-développement. L'aide à l'alphabétisation est donc une sorte de devoir. Je note que dans les pays musulmans, de très nombreuses organisations privées caritatives consacrent leurs efforts à l'alphabétisation ils suivent en cela les préceptes du Saint-Coran, invitant à la promotion de l'éducation et des sciences. La connaissance et la science sont issues de la foi et le prophète n'a cessé de rappeler que la recherche de la connaissance est un devoir très sacré pour tout musulman, hommes et femmes. Dans les pays occidentaux, les associations caritatives, religieuses, confessionnelles ou laïques font également un travail remarquable. Précisément, l'objet de notre rencontre est de permettre à des représentants de diverses institutions et ONG de présenter leur action pour l'alphabétisation et de confronter leurs expériences. Il y a aujourd'hui avec nous des responsables de plusieurs grandes organisations internationales qui accordent une place importante à la lutte contre l'analphabétisme et pour l'éducation. Monsieur Maïga représente l'Organisation internationale de la francophonie, merci. L'Organisation islamique pour l'éducation, représentée par Samia Jakta. Les sciences et les cultures, donc ISESCO, sciences et culture. Le Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe, avec notre ami Jean-Marie Haid. Et nous ferons part de leur action. Mais nous avons également des représentants d'associations militantes très actives, comme l'association France-Maroc au cœur, My Future Foundation, fondée par notre ami Khadija Salami, l'association, comment dis-tu en arabe? Sunna al-Hayat. Bâtissons la vie, très bien, merci. Bâtisseurs de la vie, merci Nadia. Donc représentés par Nadine Balakat. Et tous vont faire part donc de leur action et de leurs besoins. Et je salue également la présence du professeur Fawzi Al-Ashmawi parmi nous, un grand merci, et mon ami Amal Saban, qui est l'attaché culturel auprès de l'ambassade d'Égypte, qui nous a fait l'amitié d'être là. Donc je propose de donner la parole à son Excellence Lim El Faisal. Non, je vais simplement vous dire mon bonheur et l'honneur que vous faites de venir au Sénat pour ce petit déjeuner. Je voudrais dire très rapidement d'assurer de tout notre soutien d'abord dans ce palais de la République qui est l'assemblée des collectivités, des représentants des collectivités territoriales. Ne l'oubliez jamais et j'insiste sur le fait que la coopération décentralisée de collectivité à collectivité est à la fois un important levier de développement pour les pays en voie de développement et c'est aussi un excellent vecteur de compréhension interculturelle et on peut regretter que dans la décennie s'écoule le fossé culturel se soit plutôt creusé entre le monde occidental et le monde arabo-musulman davantage en raison de l'actualité, une actualité qui passe par le prisme à la fois déformant et grossissant des médias, et que cela n'a pas favorisé la compréhension et les interprétations culturelles
entre les deux rives de la Méditerranée notamment. Donc nous avons à travailler à la fois dans le monde politique, dans le monde culturel, mais aussi dans celui des collectivités territoriales à rapprocher. C'est-à-dire ce sont les échanges humains, les échanges d'expériences qui démentissent finalement ce qui hélas fait trop souvent la une de l'actualité alors que c'est le plus souvent anecdotique. Donc voilà, donc je vous assure de tout mon soutien, je suis très heureux de vous accueillir et vous dire qu'avec de nombreux sénateurs en plus qui sont très actifs dans les groupes d'amitié entre la France et les pays notamment du monde arabo-musulman, et bien nous sommes tout acquis à votre cause à la fois de rapprochement culturel, mais aussi d'action concrète. Je ne développerai pas plus, je partage tout ce que vous avez dit sur la lutte contre l'alphabétisation.